à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine. Alors vous excuserez ma voix d'outre-tombe, j'étais un petit peu patraque, mais ça va beaucoup mieux, mais ça s'entend encore dans la voix, donc je m'excuse pour ça. On va faire le tirage conseil de cette semaine avec l'oracle des reflets, le tarot des sorcières, et ce jeu-ci, alors je vous l'ai jamais montré encore, j'ai pas fait de review dessus, c'est l'autre ange gardien. Ce sont des cartes avec uniquement des petits messages de nos anges dessus, donc voilà, on va rester dans la thématique des petits messages de guidance des anges pour la fin de chaque tirage. Voilà, donc je remercie aussi tous ceux qui nous ont rejoints la semaine dernière, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et on va commencer tout de suite avec les béliers. Alors les béliers, votre carte énergie, on a l'infertilité, la carte conseil, on a le 2 de bâton. Donc pour vous les béliers, on voit que c'est une semaine de latence en fait, une semaine où vous allez ne pas être productif, il va pas y avoir une grande énergie qui va vous pousser à l'action, au contraire on va plutôt vous mettre en retrait pour cette semaine. On va vous inviter aussi à vous confronter vos idées au monde, à essayer de voir un petit peu comment elles pourraient se jouer un petit peu dans le monde avec le 2 de bâton, vos désirs, vos envies, vos futurs projets en fait, qui sont encore en réflexion hein, à l'intérieur de vous. On vous demande surtout pas de les mettre en action, mais de voir comment vous pourriez justement peut-être réfléchir à comment les mettre en action, les confronter un petit peu à la réalité. Pour ça, on vous invite aussi peut-être à les partager autour de vous, c'est-à-dire d'en parler autour de vous, de voir comment c'est accueilli. Et puis vous verrez si c'est quelque chose de réalisable, de faisable, ou si c'est complètement fou. donc voilà. Mais avec la carte de l'infertilité, pour l'instant, on voit que vous êtes pour cette semaine en stand-by, en tout cas. Voilà, ce sont des énergies de stagnation, de repos, les choses ont encore besoin de mûrir un petit peu. Voilà, alors votre carte des anges, on a l'épreuve. L'épreuve est parfois le seul chemin d'apprentissage qui soit. Prends donc patience, les solutions viendront en leur temps. Voilà, donc là aussi c'est une carte qui vous invite à la patience et d'attendre un petit peu le bon moment pour mettre en action les choses. Je vous souhaite une belle semaine les béliers. Et on accueille les taureaux. Bonjour à vous les taureaux. Votre carte énergie de la semaine, on a la carte de la transformation. Votre carte conseil, on a la carte du 5 de pentacle. Et on verra après pour la carte des anges. Alors, vous êtes en mutation. Avec le 5 de bâton, avec le 5 de pentacle, pardon, ça reprend bien cette idée de mutation puisque le 5 en numérologie, c'est justement un chiffre qui est entre deux. On est sur une passerelle en fait, on passe un petit peu du côté matériel au côté spirituel, mais on est voilà dans une transition. Et avec la carte de la transformation qui est ici, vous êtes tout à fait dans cette transition, vous êtes tout à fait en train de vivre ça. Seulement pour vous, on voit que cette transition-là, avec le 5 de pentacle, on le voit d'ailleurs, c'est vécu un petit peu comme une épreuve. C'est difficile pour vous là dans cette transformation. Peut-être que vous aimeriez que les choses aillent beaucoup plus vite, vous aimeriez passer à autre chose définitivement, mais ça va pas encore être pour cette semaine, donc il va falloir prendre votre mal en patience. Voilà, il va falloir vous montrer vraiment patient parce que mettez-vous en tête que c'est pour un futur positif. C'est pas pour rien que vous attendez, c'est vraiment pour construire quelque chose après, pour accéder à un nouveau seuil. Et donc c'est une patience productive. Vous êtes en pleine mutation, vous sentez vraiment ces énergies-là. Ça va sans doute d'ailleurs être accompagné par les énergies du printemps, puisqu'on est aussi dans ce renouveau, oui voilà c'est ça, le printemps c'est vraiment la notion de renouveau, d'éclosion, de passer d'un stade à un autre. On est entre deux portes en fait, et vous allez pleinement le ressentir pour cette semaine les taureaux. Alors votre carte des anges, on a la purification. La purification peut prendre plusieurs visages, mais quand elle vient, les événements s'accélèrent et les situations semblent parfois se compliquer. Pourtant, il ne s'agit que d'une
décantation vitale, à la bonne marche de la croissance intérieure et spirituelle. Voilà, donc pourquoi pas d'ailleurs faire pour cette semaine, purifier un petit peu votre intérieur, purifier votre corps, purifier tout ce dont vous avez à purifier, mettre à plat un petit peu les choses justement pour pleinement pouvoir passer à autre chose après. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve pour un prochain tirage la semaine prochaine. Bonjour à vous les Gémeaux. Alors les Gémeaux, votre carte conseil, votre carte énergie de la semaine, on a la carte de la foudre. La carte conseil, on a la carte de l'empereur. Alors, on voit cette semaine que au niveau des énergies, il y a quelque chose qui va s'illuminer, mais une réponse peut-être à une question, une réponse à un problème ou une réponse à une situation dans laquelle vous vous trouvez. Seulement, ça va un petit peu vous chambouler cette réponse. Ça va mettre à mal un petit peu toutes vos croyances, tout ce que vous croyez déjà, tout ce que vous preniez pour acquis. Ça va, voilà, ça va vous chambouler un petit peu, hein. Et avec la carte de l'empereur, on vous invite à faire preuve de fermeté, à faire preuve justement de stabilité, à ne pas vous laisser emporter par vos émotions, mais au contraire être dans la réflexion, être dans la volonté aussi de reconstruire quelque chose. Bon ben voilà, vous avez appris peut-être une nouvelle qui ne vous semble peut-être pas satisfaisante, ou en tout cas qui met à mal vos convictions, c'est pas grave, vous allez vous ressaisir et reconstruire quelque chose de neuf sur ce que vous venez d'apprendre. C'est tout à fait ça aussi l'énergie de l'empereur, c'est de savoir rebondir, faire preuve d'ancrage, faire preuve de fermeté et vous donner aussi des règles de conduite que vous allez suivre pour être victorieux, parce que avec l'empereur vous êtes victorieux, vous allez y arriver, vous avez une grande force intérieure et vous allez le ressentir justement. Votre carte des anges, nous avons l'ordre qui va très bien avec l'empereur. Ordonne ton lieu de vie et ton environnement immédiat, car ils sont le reflet de ton désordre intérieur. Ainsi ce faisant, tu t'aideras et aideras ma lumière à côtoyer ces cieux qui sont en réalité le premier réceptacle, bien que matériel, de ma présence à tes côtés. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les Gémeaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour à vous les cancers. Alors les cancers comme carte énergie, nous avons la carte de l'allumette et comme carte de conseil, nous avons le 3 d'épée. Alors, avec l'allumette, on voit qu'il y a un élément déclencheur qui va venir un petit peu... qui va venir cette semaine, une réponse d'ailleurs peut-être à votre question. Vous étiez peut-être un petit peu dans le flou ces derniers temps, et vous aviez besoin d'un guide ou de quelque chose pour vous guider, pour vous éclairer. Et l'allumette va vous offrir ça cette semaine, justement, un éclairage sur une situation particulière. Avec le 3 d'épée, comme carte conseil, on voit que vous avez une sorte d'ambivalence entre la pensée et les sentiments. Il y a quelque chose qui comment dire, il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu et vous n'osez pas vous confronter à ces émotions un petit peu difficiles. Vous avez envie de rester dans la pensée, le problème c'est que ce n'est pas possible et ça vous empêche d'avancer. Il vaut mieux vous confronter à la réalité, comme pleurer un bon coup par exemple pour repartir après, au lieu de garder les choses pour vous, ça risque de vous empoisonner plus qu'autre chose. Donc surtout ne mettez pas de côté vos émotions. Ne mettez pas de côté vos émotions négatives pour cette semaine. Si vous avez besoin de les exprimer, exprimez-les. Ce sera beaucoup plus constructif pour vous et ça vous aidera justement à passer à autre chose au lieu de mijoter ça un petit peu à l'intérieur de vous. Ça va pas être bon pour vous. Voilà. Alors, comme carte des anges, nous avons la protection. Prends conscience de ce que signifie être sous ma protection. La symbiose de nos deux énergies te met instantanément en contact avec les énergies les plus lumineuses de ce monde. Prends-en la pleine mesure, et ainsi, assurément, tu vogueras le cœur en paix. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine les cancers. Et on va accueillir les lions. Bonjour à vous les lions. Votre carte énergie de la semaine, nous avons la carte de la santé.
Votre carte conseil, nous avons le 4 de bâton. Alors, on voit que cette semaine, vos préoccupations sont tournées autour de votre santé, santé qui peut être positive, négative, c'est à vous de voir, mais en tout cas un équilibre sans doute à faire au niveau de votre santé. Peut-être des nouvelles, comment dire, j'ai perdu le mot. Des nouvelles habitudes. Voilà, de nouvelles habitudes à acquérir, à prendre, des meilleures habitudes peut-être à mettre en place. Après tout, on est en pleine période de printemps, on accueille le printemps, c'est le moment du renouveau, pourquoi pas aussi pour prendre de bonnes résolutions. Ça paraît d'ailleurs beaucoup plus logique de prendre de bonnes résolutions au moment du printemps que de les prendre au moment du 1er janvier, puisque finalement le printemps est là pour vous encourager. Toutes ces énergies-là sont là pour vous accompagner, vous encourager dans la prise de décision, puisque ce sont des décisions justement qui vont vous apporter un mieux-être. Avec le 4 de bâton, on vous invite à prendre les choses avec légèreté, avec passion, avec bonheur, avec joie. On vous invite à le partager aussi, on vous invite beaucoup au partage, hein, avec le 4 de bâton. Voilà, donc c'est le moment propice pour sortir avec des amis, proposer des choses avec des amis, avec la famille, les personnes qui vous entourent et que vous aimez. Partagez votre joie et votre bonheur pour cette semaine. Alors, avec la carte de l'ange, nous avons le mental. Le mental est tel une créature à plusieurs têtes qui sans cesse se chamaille entre elles, alors que l'accord intérieur demande l'unité. C'est dans l'unité intérieure que tu peux te mettre à mon écoute et laisser de côté ces chamailleries ou agitations qui te dispersent sans cesse. Voilà pour ce conseil de votre ange gardien. Je vous souhaite une très belle semaine les lions et à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour à vous les vierges, alors on vous accueille avec les énergies de la semaine qui vont être l'ombre. Et votre carte conseil, on a le 2 de Pentacle. Alors, là, on va vous parler de dualité. Cette semaine, on voit que vous allez ressentir toute la dualité qui est en vous, votre aspect lumineux comme votre aspect sombre, et on vous invite à faire l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire, pour faire ça concrètement, il ne faut pas mettre de côté l'un ou l'autre. Il faut savoir vous écouter pleinement. Écoutez autant votre part lumineuse que votre part sombre, parce que les deux ont quelque chose à vous apprendre sur vous-même. Et pour vous construire en tant qu'être véritable, intégral, on ne peut pas être tout blanc ou tout noir. On ne peut pas, on est des êtres humains, on a une dualité, on a un aspect positif et un aspect sombre. C'est ce qui fait justement qu'on est pleinement humain. Après tout, on a ce chemin d'incarnation à faire et on a accepté cette dualité pour justement pouvoir avancer, voire aussi dépasser les côtés qui nous semblent ne pas correspondre avec ce que l'on veut faire dans la vie, les choses que l'on veut mettre en place. Donc, ne taisez pas votre partie sombre, au contraire, écoutez-la, voyez ce qu'elle a à vous dire, voyez ce que vous pouvez apprendre d'elle, et voyez comment vous pouvez justement l'harmoniser au mieux dans votre vie de tous les jours, de façon très concrète. Comment vous pouvez satisfaire également votre ombre, comment vous pouvez vraiment harmoniser vos deux aspects. Voilà. Alors, votre message de votre ange gardien, on a la fleur du passé. Ce que tu pensais être achevé reprend parfois le goût du souvenir. Un aspect de ta vie mérite donc d'être résolu. Attelle-toi à cette tâche, car cela signifie qu'il est temps de clarifier et d'ordonner pour mieux avancer. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, les vierges. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage, entre-temps pour d'autres vidéos. Et on accueille les balances. Bonjour à vous les balances. Alors votre carte conseil, votre carte énergie, pardon. La carte du lotus, une très belle carte énergie pour vous les balances. Et le grand prêtre, comme carte conseil. Alors, qui correspond au hiérophante ou au pape. Voilà, il a juste été renommé dans ce jeu. C'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose aussi qui va être important pour vous cette semaine, qui va vraiment se ressentir dans votre ligne dans votre chemin de vie également. Alors, avec la carte du lotus, on voit qu'il y a une élévation. Alors, sans doute pour vous, une envie d'élévation, et la carte du grand prêtre, justement, répond très bien à cette envie d'élévation, puisque lui-même est en contact avec le divin, et est là pour justement apprendre, transmettre. On vous invite cette semaine à
eh bien prendre la place de ce grand prêtre, à écouter un petit peu les messages qui vous viennent de vos anges, de vos guides, et à les mettre en pratique. Le grand prêtre, il a cette tendance un petit peu négative à, par exemple, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est un petit peu le côté négatif de cette carte-là. Entre autres, il y en a d'autres, mais si on l'avait attiré à l'envers, par exemple, ça aurait pu vouloir dire ça. Et là, avec la carte du lotus qui vous accompagne dans les énergies, eh bien, on vous invite justement à mettre en pratique vos connaissances, vos croyances. Vous avez la connaissance, et vous savez comment faire justement pour évoluer, pour atteindre justement ce lotus, cette élévation spirituelle. Vous avez déjà les cartes en main, vous avez les clés pour faire ce travail-là. Et maintenant, il s'agit juste pour vous de les mettre en pratique. Voilà, donc cette semaine, on vous invite vraiment à faire ce premier pas, de mettre en pratique tout ça. Donc, on va regarder la carte de votre ange gardien. Nous avons la rigidité. Le passage qui te paraît étroit sur le chemin est plus souvent porteur d'une véritable progression, alors que par ailleurs, et sans t'en rendre compte, tu t'enfermes dans la rigidité à l'égard des situations d'autrui et de la vie. Trouve en toi la puissance humble de la souplesse qui t'apportera apaisement et conciliation. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle semaine, les balances, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour à vous mes amis scorpions. Alors, notre carte énergie de la semaine, on a la carte de l'ermite. Notre carte conseil, on a la carte de la roue de l'année. Alors ici, c'est la roue de l'année, c'est sinon la roue ou la roue de la fortune, suivant les jeux. Voilà. Alors, eh bien là, on a justement cet ermite qui est en train de regarder un petit peu de la roue de l'année qui tourne, puisqu'il est en pleine observation justement de ce processus de roue qui tourne. Et avec les énergies de la semaine, on nous invite à être observateur justement de ça, et à ne pas lutter contre cette roue qui tourne, contre cet aspect qui tourne. Ça tombe très bien puisqu'on accueille justement les énergies du printemps. Donc là, on est en plein dans cette phase. Et donc, là, on nous invite vraiment à les observer, à voir comment ça se joue autour de nous, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous, comment ça résonne à l'intérieur de nous, à surtout ne pas lutter, et vraiment en profiter pour avoir une meilleure compréhension du monde qui nous entoure en étant dans cette observation-là. Donc voilà. Voilà, être simplement dans l'acceptation des choses qui passent, qui vont et qui viennent, et accepter ça comme un mouvement normal de la vie. Et voir aussi quel écho ça fait à l'intérieur de nous. Notre message de notre ange gardien, nous avons la luciole. Ce qui te semble n'être parfois qu'une luciole dans la nuit est la voie qui t'est montrée. Elle est seulement embrumée par le chaos jacassant de ton mental. Cesse donc de t'agiter, et la lumière que tu vois ne sera plus luciole, mais clarté franche menant aux vraies solutions. Un très joli message. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les scorpions. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Bonjour à vous les sagittaires et bienvenue. Votre carte énergie, nous avons la carte de l'été. Et votre carte conseil, la carte du chariot. Eh bien, une énergie très puissante pour vous cette semaine, ça va pulser. Là, on peut vraiment le dire avec la carte de l'été, vous avez envie de mettre en place plein de choses, de faire plein de choses, et la carte du chariot d'ailleurs vous invite à le faire, à prendre les rênes en main, justement, c'est vraiment la phrase clé un petit peu de cette carte-ci, accompagnée de la carte de l'été, ça va vraiment être ça, on vous invite vraiment à prendre les choses en main et à les faire, à y aller, à ne pas hésiter et à foncer un petit peu là. Alors bien sûr, pour pouvoir foncer et pour pouvoir y aller, il faut quand même un petit peu réfléchir à ce que vous allez faire et où vous souhaitez aller.
Donc plein d'envie, plein de projets, c'est bien, mais quand même prenez le temps de la réflexion, de savoir exactement où ça va vous mener et quel projet justement vous allez mettre en place, parce que lequel a le plus de chances aussi d'aboutir, de fonctionner et de vous mener loin. Donc voilà, soyez quand même dans la réflexion de ce que vous faites, mais allez-y, faites-le, foncez, et prenez vraiment quand même le temps de diriger votre pensée vers votre but. Si vous n'avez pas de but, vous n'allez aller nulle part. Voilà pour vous. Les Sagittaires, votre carte. Message de vos anges, de votre ange gardien, on a la guidance. Je suis l'être qui te rapproche le plus de toi-même, car en phase avec ton âme. C'est par toi qui souhaite vraiment avancer. Cette part de toi, qui souhaite vraiment avancer. Prends l'ampleur de cette réalité puisqu'elle est le ciment de ma guidance. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les Sagittaires. Foncez, n'ayez pas peur et atteignez votre but. Bonjour à vous les Capricornes. Alors les Capricornes, votre carte énergie, on a la carte du chameau et la carte du 10 d'épée. Bon, les chameaux. Vous êtes toujours dans cette phase justement d'endurance, de persévérance dans les moments difficiles, mais on voit que les moments difficiles vont prendre fin justement. Là avec le 10 d'épée, vous vous torturiez peut-être un petit peu la tête ces derniers temps, vous vous préoccupiez de beaucoup de choses et en fait on vous invite avec le 10 d'épée. Alors, c'est pas ma préférée représentation du 10 d'épée parce qu'il manque quelque chose à mon sens, il manque la mer au fond. Souvent dans le 10 d'épée, vous avez ici la mer à la place de cette étendue de terre. Et la personne donc tourne sa tête vers la mer pour vous inviter en fait à remettre des émotions dans votre vie, à arrêter d'être dans le mental, mais reprendre un petit peu votre côté incarnation, terre et aussi émotionnel. Très très important de remettre des émotions parce que finalement à trop vous torturer l'esprit, vous ne gagnez rien. Là, vous ne gagnez rien, c'est stérile, ça ne vous fera pas plus avancer. Par contre, essayez de voir justement à quel point, essayez de travailler plus au niveau émotionnel et au niveau ancrage aussi de votre corps, de votre être, va vous permettre d'avancer et de repartir sur de nouvelles bases. Donc là, on vous invite vraiment à faire ce travail-là. Vous avez toutes les ressources en vous pour le faire, on le voit avec la carte du chameau. Donc ne vous laissez pas dominer par votre mental cette semaine. C'est votre carte conseil. Alors, votre ange gardien vous parle de résistance. C'est tout à fait à propos avec la carte du chameau. Entre la vie et la mort ne subsiste qu'un fil. De même, entre ta vie et la mienne, et dans le réel, rien ne subsiste, à part ta propre résistance. À toi de jouer à présent, car tu le sais, tu n'es pas seul. Voilà les Capricornes, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Bonjour à vous les Verseaux. Les Verseaux, votre carte énergie, on a la carte du conflit. Votre carte conseil, on a la carte du 10 de bâton. Alors, on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui vous pose problème, un conflit, qu'il existe entre vous et une autre personne, ou peut-être entre vous et une autre part de vous, en fait. Vous êtes peut-être dans un conflit intérieur, comment dire, quelque chose qui ne vous semble pas avoir de sens actuellement et qui vous pose un problème peut-être éthique aussi. Peut-être que vous ne savez pas comment réagir aussi par rapport à une situation, par rapport à ce que quelque chose qui se passe ou quelqu'un qui vous dit quelque chose, enfin voilà. Ce genre de choses là, ça vous bloque, vous êtes en conflit et ça ne mène nulle part. Au contraire, vous êtes en train de vivre ça comme un fardeau. Et là, on vous invite en fait à vous faire accompagner, à ne pas hésiter à demander de l'aide, justement. C'est pas quelque chose qui est facile pour vous, hein. Et quand on parle de demander de l'aide, ça peut autant être l'aide d'un professionnel que d'un ami, que quelqu'un de la famille, mais en tout cas, n'affrontez pas la situation seule. Voilà, c'est vraiment votre carte conseil, parce que les choses sont lourdes pour vous à porter. On le voit avec le 10 de bâton. Et ce 10 de bâton, il vous invite justement à déposer un petit peu votre fardeau et à vous aider, à vous faire aider pour justement diviser un petit peu cette charge qui va vous sembler trop lourde à porter pour vous.
Alors, la carte de votre ange gardien, nous avons intériorisation. Lorsque ton être est plongé dans une neutralité pacifique, tu deviens capable de te défaire de tes peurs sournoises qui déforment la réalité. Ainsi dépasse-toi, relève la tête et retrouve en toi la puissance de l'attitude face aux événements. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les Verseaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Et on accueille les Poissons. Bonjour à vous les Poissons. Votre carte énergie, la carte de l'amour pur. Bon, c'est une super carte ça, une super carte énergie pour vous. Et l'as de pensée. L'as d'épée. L'épée qui symbolise la pensée. Voilà. Alors, une carte justement, là, cette semaine, on voit que vous êtes porté par vos émotions. Des émotions vraiment d'amour. Quand on parle d'amour pur, c'est l'abnégation de soi, c'est vraiment faire les choses pour les autres dans le but d'aider, de partager. Et c'est un amour qui est sincère et qui nous pousse vers le haut et nous pousse aussi à surpasser les difficultés. Aide à surpasser les difficultés. Et avec l'as d'épée, on voit comme carte conseil que vous êtes dans la pensée, justement, de nouveaux projets peut-être qui se mettent en place pour vous, des nouvelles idées, beaucoup de nouveautés en fait au niveau de la pensée, donc au niveau des idées, des projets, des envies. Voilà, surtout projets en fait, je pense. Et bon, pour l'instant, on ne vous invite pas à les mettre en place. Hein. Ces idées, elles ont besoin d'être mûries, d'être réfléchies. N'hésitez donc pas à les noter. Mais cette semaine, on voit que le mental est très fort, très présent pour vous. Et que vous avez des choses justement, des envies de choses à mettre en place. Et voilà, donc n'hésitez pas à noter tout ça pour y revenir plus tard justement et pour pouvoir peut-être les concrétiser prochainement. Votre carte de l'ange gardien, on a la carte du carcan. Le carcan se définit par toute situation qui enferme et limite l'action. Fais attention à ce que par tes principes ou tes idées fixes, tu ne passes à côté de vraies opportunités que t'offre la vie. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine les poissons. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye!